c'est bien In a Brain, c'est bien prononcé. Alors vous êtes là pour au Déferlante à Argelès-sur-Mer, donc en France. On va vous interviewer un petit peu pour le journal catalan. Vous êtes un groupe donc français, vous êtes formé en 2013, c'est ça à peu près? Exactement. D'accord. Et alors racontez-nous un petit peu l'anecdote parce que c'est parti un peu d'une histoire un petit peu rigolote. Vous êtes rencontrés, donc vous allez vous présenter vite fait pour les gens qui ne vous connaissent pas. Donc Bastien, donc tu fais le chant toi? Chant piano. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc Félix, alors prononce-moi ton nom parce que Félix. Et ton nom de famille, alors faut que je te le demande. Mais ça vient du Pays Basque. Voilà, c'est ça que je voulais te demander. Parfait. On peut dire de Goros. Félix, très bien. Et donc toi tu fais la guitare et chant. Donc Pierre. Moi c'est la basse. C'est la basse et Bruno. La batterie. La batterie. Alors racontez-nous un petit peu comment est né le groupe, puisqu'il est né à Paris, me semble-t-il, c'est ça? En fait, moi je connaissais déjà Félix, on est potes depuis l'âge de 14 ans, 13-14 ans. Donc on joue ensemble depuis cet âge-là. Et donc un fameux soir de juin, on se retrouve sur le pont des Arts en fait, à Paris pour aller jouer. Avec deux guitares. Je connaissais déjà Bruno, en fait, j'avais rentré dans une école. Et Pierre pas du tout, et on commence à jouer, et puis là Bruno et Pierre se ramènent. Bruno était avec son caron, il revenait de répète, et voilà, tout d'un coup il fait vas-y, on commence à buffer. Et voilà, on lui a montré nos compos, et il a bien aimé, Pierre était avec lui, il a accroché aussi, et du coup après, on s'est retrouvés la semaine d'après pour répéter. Alors moi ce qui m'a plu c'est votre nom de scène en fait, parce que qu'est-ce qui vous a donné envie de vous appeler comme ça, et qu'est-ce que ça représente pour vous quand même? C'est en fait, nous quand on compose c'est assez spontané et on fait donc inner brain, ça veut dire le cerveau interne. Voilà, c'est une partie du cerveau qu'on ne connaît pas très bien. Et donc quand nous on compose et c'est assez spontané, ça fait appel à donc on a des idées qui viennent ça fait appel à l'inconscient en fait. D'accord. Le cerveau interne ça fait référence à cet inconscient qui nous donne des idées en fait pour composer notre musique quoi. D'accord. Donc inner brain, le cerveau interne. Oui, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. C'est beaucoup moins, on part rarement de la méthode harmonique pour... C'est ce que j'allais te demander. Donc on l'utilise de temps en temps pour trouver des ponts, des variantes dans les morceaux, mais la plupart du temps, ce qu'on préfère, c'est quand ça vient spontanément. Voilà, quand ça, vous faites pas d'abord on fait la musique, après les paroles, on voit. Quand ça vient, et puis tout vient en même temps, etc. Alors Pierre, il me semble que vous êtes de chez nous. Oui. Alors racontez-nous ça. Alors moi je viens de Leucate Village. Oui. C'est pas très loin d'ici. Et du coup ça fait plusieurs années que je viens en Déferlante en tant que spectateur. On t'entend pas assez bien, un petit peu plus fort. En fait je viens en Déferlante depuis que je suis tout petit. D'accord, oui. Je suis presque chaque année. Et du coup là de me retrouver sur la scène ça fait vachement plaisir quoi. Et je me suis installé sur Paris il y a 3 ans pour faire une école. Et c'est là où j'ai rencontré Bruno, qui m'a fait rencontrer Bastien et puis Félix. Donc, alors oui justement on peut parler de ce festival. Je vous ai vu jouer tout à l'heure, d'ailleurs on a fait un petit tour, vous étiez sur la scène de live. Votre style est assez rock, inspiré des Clash quand même, parce qu'à un moment donné je me dis tiens ça ressemble vraiment un peu au Clash, et je me suis régalée parce que c'était vraiment, ça dégageait quelque chose de vraiment intéressant, j'ai trouvé ça sympa. À la base c'est plus, c'est un peu moins Clash on va dire, c'est plus, on cherche plus la mélodie on va dire que l'énergie. Mais... Quand je disais Clash c'est le groupe Les Clash en fait. Hein. Je vois très bien, ouais, je vois très bien, il n'y a pas de souci. Mais une fois sur scène c'est vrai que on est plus dans les... c'est plus énergique quoi, donc du coup il y a plus, la place est plus à l'énergie, et l'énergie est plus rock, plus que pop qui est à la base nous on est plus pop rock, plus mélodieux on va dire. Et alors le choix de chanter en anglais, parce que vous parlez tous français, on va faire parler un peu Bruno, c'est ça? Parce que Bruno depuis tout à l'heure tu nous regardes, mais je sais pas si c'est la bonne question parce que moi je chante pas, mais... C'est pas grave, tu es quand même à l'origine du groupe. Tu dois savoir. Oui, tu dois savoir. C'est vrai que le rock'n'roll c'est quand même la langue du rock'n'roll, c'est l'anglais. Donc c'est vrai qu'à la base, avec nos influences de Clash, tout ça, on a commencé à composer et c'est l'anglais qui venait dessus. Sauf que aujourd'hui, je trouve que les deux chanteurs s'expriment beaucoup mieux en français et arrivent beaucoup plus à faire passer de l'émotion justement en français, et on a enregistré un deuxième EP qui va bientôt sortir. C'est ce que j'allais vous demander parce que vous avez enregistré un EP, ce qu'on appelle. Qui est sorti il y a 2 mois. C'est en fait c'est pas un album, il y a que 5 titres, voilà, donc c'est mieux, on peut le faire plus rapidement aussi, puis c'est sympa, donc allez-y, parlez-nous un petit peu. En fait le challenge c'est vraiment d'essayer de faire un rock français quoi.
Ça c'est intéressant. Un peu comme téléphone. C'est un rock français, non, ce sera en fait pas franchement un rock français, mais plus. Votre rock à vous, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, mais essayer de le faire en français et que ça sonne de la même façon. Faire chanter le français d'une manière appropriée et énergique. Est-ce que vous avez des dates où on peut vous retrouver, venir vous voir? Parce que j'ai trouvé que c'était agréable quand même de vous écouter. On a une date chez Biquet à Le 4, mercredi prochain. C'est vrai? Bon, tout le monde va vous attendre. Vous avez profité un petit peu de la région chez nous parce qu'on est chez les Catalans. Donc, on a profité. Vous êtes de Paris, hein? C'est toujours l'OM, PSG, on a profité de la piscine. PSG, ils sont du bar qui s'appelle chez Biquet. Ah, voilà. Super. Ouais. Et sinon, on a une bonne date, effectivement, dans le Pays Basque, à Biarritz. Oui. Au Blue Cargo, c'est une soirée RTL2. D'accord. On jouera le 26 août là-bas. Vous avez un site internet aussi ou... On n'a pas de site internet, pas on encore a une page Facebook. Oui, qui s'appelle Innerbrain. D'accord. Officiel. Innerbrain officiel, voilà. C'est le journal catalan. Ça fait plaisir de passer sur votre journal et écoutez, bonne nouvelle, les déferlantes et voilà. On est Innerbrain pour vous et voilà, chez vous. Exactement. Merci les gars. Salut le journal catalan, donc ouais, abonnez-vous. C'est pas naturel. Regarde. Salut tout le monde, abonnez-vous à la chaîne YouTube du journal catalan. Je vous y attends, je vous embrasse et à très vite. Merci les gars. Une petite photo. Putain mais ils sont immondes ces pieds. Allez, on y va. Non, tu souris pas là. Ah bah voilà.